C'est une belle journée. Et le fait de pouvoir en parler avec des inconnus, je trouve ça extraordinaire. Le fait d'entendre cette mère qui a perdu 3 enfants et qui regarde la vie avec autant d'appétit, pour moi, c'est très troublant. Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Je suis avec Sarah Niquez, thérapeute du deuil au sein du groupe de protection sociale Audience et organisatrice de ce colloque Les chemins du deuil, à l'occasion duquel j'ai pu vous proposer des rencontres avec Catherine Dolto, Marie-Frédérique Baquet et Bertrand Vergely. Alors ce colloque, il existe depuis plus de 20 ans, c'est ça ? Il s'agit en fait de la 23e édition, parce qu'il y a une année où on avait fait un petit tour de France, 3 villes, c'était je crois Lille, Strasbourg et Nice, et donc c'est la 23e édition, voilà. Alors pourquoi cette année avoir abordé la thématique du deuil d'un parent ou d'un enfant à tous les âges ? Eh bien, pour d'abord des raisons personnelles, parce que j'ai été touchée dans ma famille par le deuil d'un enfant adulte, et aussi parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer Anne-Dauphine Jullian, et son témoignage m'a suffisamment bouleversée pour que je considère que c'était un sujet dont il fallait lever le tabou et en parler simplement. Et vous avez remarqué d'ailleurs dans l'auditoire beaucoup de silence, beaucoup de personnes qui se sentaient concernées. Et le but de ce colloque, c'est ce que j'ai dit en introduction, essayer de trouver des solutions apaisées, parce que je pense que c'est une souffrance en fait qui vous accompagne toute la vie, qui prend différentes couleurs, suivant les époques, suivant les étapes, suivant les souvenirs. Et j'ai senti, c'est vrai, dans cette salle, une force, enfin, des vibrations très fortes, parce que on parlait d'enfants de tous âges, et l'enfant, c'est le lien dont on ne supporte certainement pas la séparation. Après avoir écouté Anne-Frédérique Baquet, Catherine Dolto, Bertrand Vergely et Anne-Dauphine Jullian, est-ce qu'il y a quelque chose qui en particulier vous a touché ? Avec quoi vous repartez de ce colloque riche d'échanges ? En fait, je suis beaucoup plus sensible aux ambiances qu'on essaie de créer autour d'une parole qui est libérée. En parlant de la mort, on n'est pas les premiers qui allons mourir, nous ne sommes pas non plus les derniers. C'est vrai que c'est un peu traditionnel et facile de dire la mort fait partie de la vie. Je voudrais que ce soit davantage, je voudrais que la vie, on la remette un petit peu à sa place, comme dit Bertrand Vergely, mais qu'on lui donne aussi toute son importance et qu'on lui permette, par ce prisme-là, de nous regarder peut-être différemment, de nous regarder autrement. Il faut pas non plus l'éviter, mais il faut la replacer simplement, il faut lui parler. Et peut-être qu'il faut lui laisser le temps de nous dire ce qu'elle a à nous dire, et c'est ce que j'essaie de faire. Merci beaucoup Sarah. Et puis pour partager un petit peu de ce que l'on a vécu aujourd'hui avec les auditrices et les auditeurs du podcast, je suis allée à la rencontre des hommes et des femmes du public du colloque pour savoir eux aussi ce qui les avait touchés, ce qu'ils retenaient, bref ce avec quoi ils repartaient. Et vous allez l'entendre, c'est très riche parce que parler de la mort, c'est parler de la vie. Je retiens beaucoup la vie finalement qu'il y a aussi avec la mort. C'est un message, j'ai trouvé, qui rapporte beaucoup d'espoir dans le fait de vivre un deuil et dans le fait d'être ensemble et d'être d'accompagner les personnes endeuillées. Alors moi, ce que je retiendrai, c'est que bien sûr il y a la mort d'un être, quel qu'il soit, mais tout ce qu'on a vécu, c'est reste vivant. L'amour, il est toujours en nous, et c'est vrai que par rapport à un parent, nous, on a hérité quelque chose de lui qu'on retransmet, ou des qualités, ou une façon de vivre, une philosophie.
Et ben l'amour, c'est aussi ça. Et je trouve que c'est assez fort de dire que ce qui reste de l'autre, le témoignage, l'amour qu'on a, et c'est toujours vivant. Et là, je garde cette idée-là. Ce que j'ai entendu dire sur le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de très nouveau, d'entendre que le bonheur peut revenir, que le bonheur est présent. Et c'est surtout la parole de la dernière intervenante qui m'a bouleversé, parce que ça bouscule tous les paradigmes et tout ce que l'on m'a inscrit, que mes parents m'ont inscrit en moi, cette idée que le bonheur ne reviendrait pas. Ils me l'ont inscrit inconsciemment. Et le fait d'entendre cette mère qui a perdu 3 enfants et qui regarde la vie avec autant d'appétit, pour moi, c'est très troublant. Moi, j'ai les pleurs encore. Ça fait du bien de pleurer. C'est beaucoup de moments de justesse et ça console d'être lié. Moi, je repars quand même avec des clés de compréhension et une conviction, c'est que il faut pas hésiter à comprendre qu'on est en droit de souffrir, qu'on est en droit d'avoir de la peine, mais que faut continuer à vivre. En entendant cette femme qui avait perdu ses 3 enfants, j'ai eu une espèce d'optimisme en me disant mais oui, bien sûr, on peut s'en sortir, bien sûr, c'est ridicule de rester dans sa tristesse, il faut vivre, enfin on le doit, enfin on peut pas faire autrement de toute façon. Et à la fois maintenant là, tout d'un coup, je me dis mais oui, mais quand même quoi, mais quand même. Je reviens dans cette question du philosophe, mais pourquoi? J'ai moi-même perdu mon époux il y a 2 ans. Donc c'est le sujet du deuil qui me touche particulièrement, et je repars aujourd'hui avec des clés, avec des réponses, avec des choses que je savais peut-être déjà. On a remis la lumière dessus en fait. Et voilà, je repars un petit peu plus légère. C'est une belle journée. Et le fait de pouvoir en parler avec des inconnus, je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on nous ait rappelé qu'il ne faut pas juger les autres, car ils n'ont pas la même pensée que nous et la même vérité que nous. On réagit pas tous de la même façon, et parfois on peut être choqué de la réaction d'un tel et un tel, et de comprendre que nous sommes tous humains et différents et qu'il faut accepter toutes les interprétations de tous. Le philosophe, avec sa notion de la vie, la grande joie de la vie après le deuil, après la mort, après le passage de l'autre côté, rejoint notre culture, en tout cas la mienne. Je suis d'origine antillaise, et aux Antilles, quand il y a un deuil, on fait une fête. Ce qui m'a touché le plus, c'est l'amour qu'on peut porter vraiment aux personnes qui sont décédées, qui restent là. Et j'ai de l'émotion là en le disant. Il y a une possibilité tout de même d'essayer de retrouver un petit peu de bonheur, même après un immense malheur. Il y a Keanu Reeves qui dit le deuil ne s'efface jamais, on ne perd jamais la douleur de l'être aimé, jamais, mais ça se transforme en quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre peut être vivable. Finalement, le bonheur, c'est, comme dit si bien Léo Ferré, le bonheur, ce n'est pas grand-chose. C'est un chagrin qui se repose. Il ne faut pas le réveiller. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.